Vous écoutez les Digital Doers et avant de lancer l'épisode, une petite info, 76% des recherches locales finissent par une visite en magasin. C'est pas mal, non? Uberall aide justement les marques à transformer ces visites en véritables clients, en simplifiant la gestion de leur visibilité locale et en améliorant leurs résultats en point de vente. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 17 octobre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 5 articles cette semaine. Livraison à domicile, le modèle traditionnel en déclin à lire sur e-commerce mag. Social commerce, l'influence de la communauté sur la décision d'achat à lire sur le JDN. Recherche en ligne, l'IA et les réseaux sociaux bousculent le search traditionnel à découvrir sur MC Factory. Walmart embarque ses clients dans une nouvelle expérience d'achat au travers de ChatGPT à découvrir sur Usine Digital. Et enfin, quand la rentabilité prime sur la croissance, Showroom Privé tourne la page The Braderie à lire sur French Web. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 237 consacré à un sujet essentiel pour l'avenir du commerce et de la finance en Europe, la souveraineté dans les paiements. J'y reçois Laetitia Dorla, qui porte la voix de Wero, la nouvelle initiative pan-européenne construite autour du virement instantané, et Benjamin Tulou, représentant de Nuvei, un acteur mondial du paiement capable d'intégrer des solutions locales dans plus de 200 marchés. Ensemble, nous avons parlé de gouvernance européenne, de protection des données d'infrastructure, d'innovation et de cette ambition commune de bâtir une Europe du paiement plus forte, plus indépendante et plus compétitive. Un échange dense, clair et passionnant qui permet de mieux comprendre les enjeux économiques et technologiques derrière chaque transaction. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, la semaine a commencé par une surprise venue de luxe. LVMH a retrouvé le sourire des investisseurs avec une envolée boursière de plus de 12% après la publication de ventes supérieures aux attentes. Après plusieurs trimestres de ralentissement, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 18,3 milliards d'euros en légère hausse à un taux de change constant. Signe d'un possible retournement de tendance, la demande se redresse en Chine. Et la division mode et maroquinerie, c'est-à-dire Louis Vuitton, Dior, Céline, montre les premiers signes de stabilisation. Dans un secteur où la défiance s'était installée, s'est embellie, fait figure d'indicateur avancé, le consommateur mondial du luxe n'a pas disparu, il ajuste simplement son rythme. Un retour à la raison que l'on retrouve chez Showroom Privé qui revend sa participation majoritaire dans The Braderie pour 43,6 millions d'euros, soit plus de 4 fois sa mise initiale. Cette opération entièrement numéraire illustre la priorité donnée à la rentabilité et à la maîtrise du cash flow au détriment de la croissance tout azimut. Là encore, les cycles changent. Après l'ère de l'hypercroissance vient celle de la discipline financière et The Braderie confirme que la profitabilité n'est pas incompatible avec la jeunesse, un cas d'école dans un e-commerce français en quête de modèles durables. Dans le commerce physique, la dynamique reste plus fragile. Selon Procos, les ventes en magasin ont reculé de 1,9% en septembre, inversant la tendance positive d'août. Le climat de consommation reste morose, mais les disparités sectorielles demeurent. La culture, les loisirs et l'équipement de la maison résistent, tandis que l'habillement et la restauration accusent le coup.
Tout se jouera lors du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Les acteurs savent qu'ils y jouent plus qu'un chiffre d'affaires, la confiance. Cette confiance, justement, devient un enjeu central de la transformation numérique du commerce, alors que Walmart intègre ChatGPT dans son parcours d'achat, permettant à ses clients de rechercher, planifier et finaliser leurs commandes par conversation. Visa dévoile un protocole de certification des agents IA pour garantir la sécurité des transactions. Deux initiatives qui, chacune à leur manière, cherchent à encadrer l'IA générative au service de la performance et de la confiance. Une dynamique déjà visible dans les usages. Selon le dernier baromètre Airwax Pulse, un tiers des Français utilisent désormais une IA pour rechercher de l'information et la Gen Z considère TikTok comme un moteur de recherche à part entière. Cette mutation des usages rejoint l'analyse de Colline Bergeon dans le JDN pour qui le social commerce s'impose comme un levier d'achat majeur. Les décisions ne se prennent plus sous l'influence de la publicité, mais au sein des communautés où la recommandation et l'expérience vécue dictent les choix. Là encore, The Braderie en est une incarnation concrète. Son succès s'était bâti sur une approche éditorialisée communautaire, bien plus que sur les budgets marketing traditionnels. Sur un autre front, la semaine aura aussi été marquée par de vives tensions entre acteurs du commerce français et plateformes venues d'Asie. La signature d'un accord logistique entre La Poste, via Colissimo et Temu, a suscité une levée de boucliers. Les fédérations dénoncent un partenariat incompréhensible et dangereux, rappelant que La Poste, société à capitaux publics, ne peut soutenir un modèle accusé de dumping et de non-conformité. Cette politique fait écho aux multiples sanctions infligées à Shein, qui renforce en urgence ses contrôles internes après plus de 190 millions d'euros d'amende en Europe. Entre tentation du volume et exigence de vertu, le commerce mondial joue désormais à découvert. Pendant que la régulation s'impose aux uns, les autres poursuivent leur expansion par la consolidation. Grand Frais prépare le rachat d'une trentaine de magasins Jiffy, illustrant un mouvement de fond, la recomposition du maillage territorial et la mutualisation d'actifs existants. Une manière pragmatique de croître sans détourner dans un contexte où la sobriété foncière devient une condition d'acceptabilité sociale. Enfin, dans le sillage de la disparition de Giorgio Armani, les grandes manœuvres se précisent autour de sa succession. 3 prétendants se disputent la future entrée au capital: L'Oréal, Essilor, Luxottica et LVMH. Un affrontement symbolique où s'opposent 3 versions du luxe: la cosmétique intégrée, l'accessoire industriel et l'empire holistique. Là encore, les équilibres se redessinent. Mais malgré les tensions, le paysage qui se dessine est porteur d'une certaine maturité. Le retail européen se réorganise, le luxe se redresse, la technologie s'encadre, les consommateurs reprennent la main. Si le climat reste incertain, la trajectoire est claire. Le secteur avance vers un commerce plus sélectif, plus responsable et plus intelligent. Livraison à domicile, le modèle traditionnel en déclin, à lire sur e-commercemag.fr en date du 16 octobre. Est-ce que la livraison à domicile classique vit ses dernières heures? Même si la question semble un tantinet provocatrice, une étude menée par Opinionway et Shopopop montre une rupture majeure dans les habitudes d'achat en ligne des Français qui pourrait annoncer la fin du modèle historique de la livraison à domicile. Ainsi, pour 92% des Français, la livraison pose au moins un problème. Face à l'attente, au stress et aux frais supplémentaires générés par les méthodes classiques, près de 3 Français sur 4 opteraient désormais pour des solutions alternatives comme le point relais ou la consigne. L'exaspération monte. La livraison est certes devenue une pièce maîtresse de l'e-commerce, mais le niveau de mécontentement est critique. Parmi les griefs les plus inacceptables figurent les livraisons ratées sans notification claire, communément appelées livreurs fantômes. Cette situation exaspère 43% des personnes interrogées, un chiffre qui grimpe même à 50% chez les franciliens. Suivent de près les créneaux horaires trop larges,
Une difficulté qui énerve particulièrement la tranche des 25-35 ans, avec 50% d'entre eux exprimant leur mécontentement à ce sujet. Des problèmes qui font suite à de mauvaises expériences fréquentes. 68% des Français déclarent avoir déjà rencontré un problème de distribution, qu'il s'agisse de colis en retard, perdus ou livrés à la mauvaise adresse. De plus, les procédures complexes pour effectuer un retour découragent 21% des Français à se faire livrer chez eux. Le choix économique du point relais s'impose. Face à ce rejet des modèles jugés rigides et contraignants, les Français sont prêts à délaisser le confort du domicile pour privilégier la praticité et l'économie. Pour 72% des Français, la gratuité de la livraison est un critère prioritaire de choix. L'étude teste des hypothèses de prix et constate une préférence claire. Le point relais ou la consigne proposés à 3 € sont perçus comme plus pratiques et économiques, séduisant 74% des consommateurs. La livraison à domicile classique, qu'elle soit en J+1 ou J+2 pour 6 € ou express pour 9 €, n'est choisie que par un quart des consommateurs. Cette solution relais est très prisée pour les achats Vinted ou Le Bon Coin, les jouets et les produits d'hygiène. Fracture générationnelle et nouvelle attente de flexibilité. L'étude met également en avant un fossé générationnel important dans les comportements liés à la livraison. Les jeunes générations, lorsqu'elles rencontrent un problème de distribution ou un livreur fantôme, se montrent plus sévères que leurs aînés. En effet, 40% des 25-34 ans se manifestent auprès de leur réseau pour déconseiller le livreur incriminé, contre seulement 29% des 35 ans et plus. Chez les moins de 35 ans, 31% jugent les avis clients décisifs dans le choix d'un mode de livraison, une proportion bien plus élevée que chez les plus âgés, 12%. Ces mauvaises expériences ont des conséquences directes sur les marques. 35% des consommateurs cessent d'acheter sur le site concerné. Être rapide. Si la gratuité reste essentielle, la rapidité arrive juste derrière. Elle est particulièrement exigée par les jeunes adultes. 54% des 25-34 ans la réclament, contre 43% des 65 ans et plus. On note par ailleurs que les attentes varient selon les territoires. La rapidité est un critère majeur pour 51% des consommateurs en agglomération parisienne, tandis qu'en zone rurale, 77% plébiscitent la gratuité. La souplesse qui est également recherchée. Les Français ne rejettent pas la livraison en soi, mais ils veulent des solutions qui s'intègrent facilement à leur quotidien. Les Français veulent moins de contraintes et plus de souplesse, explique Johan Rico, cofondateur et président de Shopopop. Il observe que les jeunes générations en particulier expriment cette forte envie de flexibilité, quitte à payer plus pour des solutions hybrides. Un exemple marquant, 69% des 18-24 ans accepteraient de payer 3 € de plus pour transformer une livraison en point relais en livraison à domicile. La fin du tout domicile est peut-être proche au profit de modes de livraison collaboratifs et pratiques permettant à chacun de reprendre la main sur ses contraintes. Social commerce, l'influence de la communauté sur la décision d'achat, à lire sur le journaldunet.com en date du 15 octobre. Alors que la confiance dans la publicité traditionnelle diminue, les réseaux sociaux et les plateformes de shopping communautaire s'affirment comme des espaces décisifs où se façonnent les décisions d'achat. Le parcours utilisateur n'est plus ce qu'il était. Autrefois, c'était les marques elles-mêmes qui contrôlaient presque entièrement l'histoire qu'elles souhaitaient raconter. Grâce à leurs efforts publicitaires, elles définissaient ce qui était considéré comme fiable et avantageux. Aujourd'hui, le scénario a radicalement changé. À l'ère des réseaux sociaux, les décisions d'achat sont fortement modelées par l'opinion des autres utilisateurs et de la communauté en ligne. Et quand on parle des autres, il ne s'agit plus seulement d'influenceurs ou de micro-influenceurs. Selon une étude récente du CCI, 81% des choix des consommateurs sont guidés par les publications de leurs amis. Situé à l'intersection des réseaux sociaux et du e-commerce, ce phénomène, également connu sous le nom de social shopping ou de shopping communautaire, confère aux avis et à la sélection d'offres réalisées par d'autres pairs un pouvoir déterminant
en faisant la boussole qui guide les choix d'achat. Si cette tendance était initialement associée à Facebook, Instagram ou TikTok principalement, la curation sociale des bons plans s'étend désormais aux plateformes communautaires de partage d'offres et aux forums de discussion comme Reddit, où des millions d'utilisateurs échangent chaque jour des avis, des critiques et des recommandations. Même si les transactions ne s'y réalisent pas directement, c'est là que se crée l'influence la plus organique, celle qui naît des échanges entre utilisateurs et les aide à définir ce qu'ils achètent. Selon les chiffres de Deal Labs, les avis publiés sur Internet valent de l'or. 82% des consommateurs les consultent pour en savoir plus sur un produit, tandis que les commentaires des autres clients influencent souvent leur décision d'achat. Mais comment expliquer ce phénomène d'influence réciproque entre internautes qui impacte directement leur décision d'achat ? La multiplicité des événements promotionnels en e-commerce, associée au changement fréquent du cadre légal des soldes, fait que les consommateurs se sentent de plus en plus perdus lorsqu'il s'agit de repérer les véritables bonnes affaires. Dans ce contexte, le shopping communautaire, via des sites spécialisés qui rassemblent des passionnés de chasse aux bonnes affaires, permet aux acheteurs de s'entraider pour repérer les promotions qui sont réellement intéressantes. Ce n'est pas étonnant que 74% des utilisateurs, selon une étude du cabinet IFOP, se réfèrent aux réseaux sociaux avant d'effectuer un achat. La communauté fonctionne ainsi comme une garantie collective où les expériences et les avis guident les autres, les aidant à prendre des décisions éclairées et fiables. Authenticité, la valeur qui guide la décision d'achat. Dans leur quête de bons plans, les consommateurs ne se focalisent pas uniquement sur le prix, ils souhaitent s'assurer que le produit ou service répond réellement à leurs attentes en termes de qualité. Pour cela, rien de plus fiable et pertinent que l'avis d'autres acheteurs pour vérifier que l'offre tient ses promesses. Les données confirment cette tendance selon Dimensional Research. 90% des utilisateurs sont influencés par les évaluations positives en ligne avant d'effectuer un achat, tandis que 86% se sentent dissuadés après avoir lu des avis défavorables. Par ailleurs, Wharton Customer Analytics montre que la probabilité d'achat peut diminuer jusqu'à 51% après la lecture d'un commentaire négatif. Cela démontre que dans un environnement saturé de promotions, où chaque euro compte, la confiance générée par la communauté est devenue un facteur déterminant. Ainsi, les marques capables de proposer leurs meilleures offres sur ces plateformes stratégiques seront celles qui réussiront à ouvrir un nouveau canal de vente. Recherche en ligne, l'IA et les réseaux sociaux bousculent le search traditionnel, à lire sur mcfactory.fr en date du 14 octobre. Ce n'est plus un secret, l'IA s'impose dans la recherche en ligne. En quelques mois, elle est devenue the place to be pour informer et inspirer les consommateurs, captant toute leur attention. Entre prompts, recommandations sociales et réponses instantanées, la recherche en ligne vit sa plus grande mutation depuis Google. C'est ce que relève la deuxième édition du baromètre Erox Pulse, réalisé par PicAce avec une Gen Z très active. Les comportements de recherche en ligne des Français. Près d'un Français sur 3 déclare avoir modifié sa façon de chercher l'information en ligne. L'intelligence artificielle, notamment, s'installe dans le quotidien avec déjà plus d'un tiers de la population française qui l'utilise pour effectuer des recherches, soit une progression de plus de 6 points par rapport au mois de juin 2025, et 27% utilisent les réseaux sociaux. ChatGPT reste l'IA préférée. 83% des utilisateurs, 93% chez la Gen Z. Pour autant, cette génération s'intéresse aussi à la nouveauté. Gemini progresse de 25%, Microsoft Copilot de 16% et Meta AI de 19%. Leurs usages aussi se diversifient. Les Français utilisent davantage l'IA pour consulter des tutoriels, des recommandations, être inspirés ou découvrir des avis. La Gen Z se démarque aussi ici avec des croissances à 2 chiffres dans ses usages. La génération Z
rebat les cartes du search. C'est la génération Z qui impulse le changement. Plus de 6 jeunes sur 10 déclarent avoir récemment modifié leurs habitudes de recherche, contre 21% pour leurs aînés. Pour eux, TikTok n'est plus un simple lieu de divertissement, c'est un véritable moteur de recherche, au même niveau que YouTube et loin devant Instagram. Dans le même temps, l'usage de l'IA se normalise. 36% de la Gen Z s'en sert quotidiennement. L'IA rivalise désormais directement avec les moteurs de recherche traditionnels sur le terrain de la pertinence et de la précision. Là où Google dominait sans partage, l'IA est aujourd'hui perçue comme aussi efficace, voire plus fiable sur certains critères. Les millennials sont pour leur part 57% à utiliser les réseaux sociaux quotidiennement pour chercher de l'information. Pour autant, ils expriment une défiance croissante vis-à-vis de ces plateformes, jugées trop complexes à utiliser et moins fiables pour rechercher des informations. Quant à l'IA, elle garde une place notable dans leurs habitudes avec 31% d'utilisateurs quotidiens, mais ce chiffre, en recul de 7 points par rapport à juin, traduit une adoption moins forte et surtout moins radicale chez les 18-24 ans. Que chez les 18-24 ans. Enfin, la Gen X avance timidement, elle reste très attachée aux moteurs de recherche traditionnels, 94% déclarent les utiliser pour rechercher des informations. Elle commence néanmoins à adopter l'IA, séduite par ses progrès en matière de facilité d'usage, plus 6 points par rapport à juin. Le recul de la recherche en ligne traditionnelle. Google n'est plus l'unique réflexe, l'IA et les réseaux sociaux s'imposent comme nouvelle porte d'entrée vers l'information. Même s'il reste encore perçu comme une source d'information fiable, ils pâtissent d'une confiance des Français en recul. Dans le même temps, la confiance en l'IA progresse légèrement, plus 3 points. Chez les plus jeunes, elle est désormais perçue comme presque aussi pertinente, voire plus précise que les moteurs de recherche. Des réserves persistent toutefois autour de la confidentialité des données et de la fiabilité des résultats, freinant encore une adoption massive. Walmart embarque ses clients dans une nouvelle expérience d'achat au travers de ChatGPT, à lire sur usinedigital.fr en date du 15 octobre. Walmart travaille à réinventer chaque jour un peu plus l'expérience d'achat et en ligne de ses clients. Aujourd'hui, le géant de la distribution américain a décidé de s'engager davantage sur le sujet de l'intelligence artificielle générative en se rapprochant d'OpenAI. L'ambition est forte, permettre à ses clients et membres de son programme de fidélité Sam's Club de faire leurs achats chez Walmart via ChatGPT grâce à la fonctionnalité Instant Checkout. Rappelons que le géant a tout de même 240 millions de clients hebdomadaires qui pourraient potentiellement devenir des utilisateurs réguliers de l'assistant. Que ce soit pour planifier des repas, réapprovisionner des produits essentiels du quotidien ou découvrir de nouveaux articles, les clients pourront simplement discuter et acheter, et Walmart s'occupera du reste, assure le géant. Et cela ne s'arrête pas là. Walmart affirme qu'il améliore déjà son catalogue de produits et qu'il est capable de réduire les délais de production jusqu'à 18 semaines, mais aussi de rendre le parcours d'achat plus fluide et diminuer les temps de résolution du service client jusqu'à 40%. L'IA sera partout à l'avenir. Walmart équipe également ses salariés d'outils et de formation en IA, en promouvant la culture de l'IA au sein de ses équipes et devenant par la même occasion l'un des premiers partenaires à adopter les certifications OpenAI en déployant ChatGPT Enterprise dans toute l'entreprise. Quand la rentabilité prime sur la croissance, Showroom Privé tourne la page The Braderie, à lire sur frenchweb.fr en date du 16 octobre. Showroom Privé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Symetric SAS, maison mère de The Braderie, à ses 2 fondateurs,
Timothée Ligné et Édouard Caraco. L'opération, intégralement en numéraire, valorise The Braderie à 43,6 millions d'euros et illustre une inflexion stratégique, celle d'un e-commerce européen où la rentabilité retrouve la priorité sur la croissance. En mai 2022, Showroom Privé avait pris 51% du capital de The Braderie pour 10,2 millions d'euros, misant sur une jeune marque capable de séduire une clientèle milléniale attachée à la mode premium et à l'instantanéité des ventes événementielles. 3 ans plus tard, l'entreprise affiche une croissance de près de 190%, passant de 21,7 à 62,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en atteignant la rentabilité. Le partenariat a permis à The Braderie de bénéficier de la puissance logistique, technologique et marketing du groupe, tout en conservant une autonomie opérationnelle. Cette cession, valorisant la société à plus de 4 fois le prix d'acquisition initial, marque une réussite financière rare dans le paysage du e-commerce français. Pour Showroom Privé, elle constitue aussi un signal fort envoyé au marché. L'heure n'est plus à la multiplication des acquisitions, mais à la consolidation des ressources et à la génération de cash. Une stratégie de recentrage et de discipline financière. Showroom Privé, coté sur Euronext, évolue dans un secteur sous tension où la croissance des ventes en ligne s'essouffle et où les acteurs historiques cherchent à restaurer leurs marges. Dans ce contexte, la priorité se déplace vers la maîtrise du cash flow et la rentabilité opérationnelle. Comme le souligne David Dayan, président-directeur général du groupe, nous sommes très heureux de l'opération envisagée avec The Braderie qui nous permettrait de monétiser la réussite de notre investissement et de renforcer notre structure financière dans une conjoncture où savoir optimiser sa trésorerie est un élément essentiel. Le montage de la transaction reflète cette prudence. Showroom Privé percevra 17 millions d'euros dès la signature, puis le solde de manière échelonnée, assorti de compléments de prix liés à la performance future de The Braderie. Une structure progressive pensée pour accompagner la transition tout en préservant les synergies commerciales entre les deux sociétés. The Braderie, l'exception rentable du e-commerce millénial. Fondée en 2018, The Braderie a su se démarquer dans un univers saturé en misant sur une sélection éditorialisée et limitée dans le temps, conciliant aspiration premium et bonnes affaires. En s'adossant à un showroom privé, la marque a pu professionnaliser sa logistique et accélérer son sourcing auprès des grandes marques européennes, tout en préservant son identité communautaire. Ses fondateurs, Timothée Ligné et Édouard Caraco, saluent aujourd'hui une étape de maturité. Nous souhaitons remercier chaleureusement David et l'ensemble des équipes de Showroom Privé, sans lesquelles nous n'aurions pas pu connaître un développement aussi rapide. Leur reprise intégrale du capital s'inscrit dans une logique d'autonomie stratégique alors que le marché redécouvre les vertus de l'agilité et de la gestion allégée. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.